nouvel épisode de notre découverte de la médecine traditionnelle chinoise. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé des effets des émotions sur la santé. Aujourd'hui, je me propose d'aborder la chose de manière un peu plus spécifique en parlant des rapports entre les émotions et le qi. Alors, le qi, on en avait parlé précédemment également. Nous avions tenté de trouver une traduction convenable et parlante de ce terme chinois, constatant que la plupart du temps on le traduisait par énergie, ce qui est peut-être un petit peu réducteur, et on avait proposé des traductions de type le souffle vital ou la dynamique fonctionnelle. Voilà. Toujours est-il que le qi est impacté de manière particulière par chacune des émotions que nous pouvons ressentir. Ainsi, si on parle de la joie qui est l'émotion rattachée au cœur, on dit en médecine traditionnelle chinoise que la joie a tendance à relâcher le qi. Alors quand on dit relâcher, on pourrait penser que c'est quelque chose de plutôt positif, en relation avec un état de relaxation, de détente. Eh bien, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut entendre les choses. En fait, quand on parle de qi relâché, on parle de qi, d'un qi, d'une énergie, d'un souffle vital qui a du mal à s'ancrer. Du coup, on va avoir tendance à avoir un esprit qui va être porté un peu à la divagation, et on va avoir des problèmes de concentration. Ces troubles peuvent être importants, et des excès de joie, du point de vue de la médecine chinoise, peuvent aller jusqu'à des troubles psychiques assez importants, comme des états maniaco-dépressifs par exemple. Si on parle maintenant de la colère est en relation avec le foie. De la colère, la médecine traditionnelle chinoise dit qu'elle a tendance à faire monter le qi. Donc, qui dit montée du qi, dit manifestation dans le haut du corps. Donc, on va éprouver des symptômes de type vertige, par exemple, de type acouphène, bourdonnement d'oreilles, des maux de tête, on peut avoir les yeux rouges, on peut avoir le teint rouge également. La particularité des syndromes du foie en médecine traditionnelle chinoise, c'est que ce sont des déséquilibres de la santé qui vont avoir tendance à s'étaler un petit peu en direction d'autres fonctions et peuvent affecter par exemple le système digestif, le système respiratoire, etc. Et on peut avoir, du fait d'une montée du qi du foie sous l'effet de la colère, on peut avoir des manifestations de type oppression de la poitrine par exemple, on peut avoir des éructations, on peut avoir des phénomènes de diarrhée, et ça peut aller jusqu'à des déséquilibres permanents de type anorexie par exemple. La montée du qi du foie sous l'effet de la colère, ça peut avoir des effets très impressionnants et très délétères. Ça peut aller jusqu'à des manifestations de type accident vasculaire cérébral. Une grosse montée de colère, ça peut vraiment dégénérer et aboutir à des états très graves. Le troisième sentiment dont je voulais vous parler, c'est l'anxiété excessive, l'angoisse, l'accablement. L'accablement, c'est quelque chose qu'en chinois, ça se dit yo, Y-O-U. On dit que cet état d'accablement, d'anxiété excessive est en relation avec le poumon et le foie et va donc nuire à ces deux organes, à ces deux fonctions. Et on dit qu'il diminue le qi. Alors quand on dit diminuer le qi, qu'est-ce que ça signifie en termes de santé? Ça signifie que on va avoir là aussi des oppressions de la poitrine, une respiration qui peut être inconfortable, on peut observer une diminution, une perte de l'appétit, mais aussi des états émotionnels de découragement assez profond, une baisse de l'impulsion vitale,
une incapacité à produire de l'initiative, et des états de tristesse qui peuvent aller jusqu'à vraiment un état de baisse de la lucidité. Ensuite, nous avons la rumination ou la pensée obsessionnelle. Ces émotions-là sont en relation avec la rate. On dit que la pensée obsessionnelle, elle noue le chi. Elle va en quelque sorte le bloquer. Et là, on va se retrouver avec principalement des troubles de l'alimentation, des troubles de la digestion, avec des lourdeurs digestives, une lenteur de la digestion, des ballonnements, des selles molles. Et si cet état-là se prolonge, on peut se retrouver avec des manifestations type insomnie, palpitations, des pertes de mémoire, une tendance là aussi à la perte de concentration, à la rêverie par exemple. Ensuite, nous avons la tristesse. La tristesse, elle est en relation avec le poumon, et on dit là que la tristesse diminue le chi, voire qu'elle va épuiser le chi. On va se retrouver en présence de troubles de la respiration, on va avoir de l'essoufflement, on va avoir de la toux, la voix va manquer de puissance. Et qui dit diminution du chi, le chi c'est de l'énergie, hein, on l'avait entre autres défini comme ça, et donc qui dit diminution du chi dit bien évidemment manifestation de fatigue qui peut être très, très importante. Cette fatigue pouvant être à la fois d'ordre physique, mais également d'ordre mental, bien évidemment. La peur, un autre sentiment, celui-ci est en résonance avec le rein, et on dit que la peur épuise le chi d'une part, mais aussi qu'elle fait descendre le chi. Et donc là, on va avoir, comme dans la montée du chi sous l'effet de la colère, on avait des manifestations dans le haut du corps. Dans la baisse du chi sous l'effet de la peur, on va avoir des manifestations dans le bas du corps. Donc de manière instantanée, hein, la peur va faire qu'on va avoir des jambes tremblantes, une faiblesse des genoux, et dans les cas extrêmes, on va avoir des phénomènes d'incontinence urinaire, hein, ça arrive. On peut assister aussi du coup à un déséquilibre. Il y a quand même malgré tout des manifestations qui peuvent se produire dans le haut du corps avec une respiration qui peut devenir superficielle. Et là aussi, on va observer une difficulté à se concentrer, à concentrer ses idées. On va observer une propension à l'agitation. La personne peut souffrir de troubles du sommeil également. Et enfin, la frayeur. Ça, c'est le dernier des 7 sentiments qu'on observe. La frayeur est liée principalement au cœur. On dit que la frayeur agite le chi. Et là, on va ressentir, là, même de manière instantanée, des palpitations, de la confusion mentale. Et la frayeur peut bien évidemment aller jusqu'à l'évanouissement, jusqu'à un malaise vagal. Voilà, en quelques mots, très rapidement, de quelle manière les différentes émotions, donc les 7 émotions de la médecine traditionnelle chinoise, vont affecter directement le chi. Donc vous avez compris qu'il y a des manifestations de montée du chi, des manifestations de descente du chi, des manifestations de blocage, de nouure du chi. Et tout ça, ça va avoir des impacts très spécifiques, hein, des manifestations qui vont plutôt se produire en haut du corps, des manifestations plutôt dans le bas du corps, des manifestations plutôt au niveau du système digestif. Voilà, j'espère que ça vous aidera à comprendre de manière un petit peu plus pragmatique les effets des émotions sur la santé. Et je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle vidéo sur Yin Yang, la chaîne YouTube à laquelle je vous invite bien évidemment à vous abonner.